Aujourd'hui, nous sommes mardi 22 juillet 2024, coïncidant avec la convocation en conseil de discipline du secrétaire général du syndicat que je suis, ici à la CNO. Donc, comme vous pouvez le noter, tous les travailleurs de la CNO aujourd'hui dans le périmètre national sont en port de brassard rouge pour protester contre les libertés syndicales qui sont en train d'être entravées par la direction générale de la CNO. Moi qui vous parle en tant que secrétaire général, je suis à la 5e demande d'explication, à la 3e convocation en conseil de discipline, à une convocation en gendarmerie, à une convocation au tribunal correctionnel, à une affectation arbitraire, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce conseil de discipline, la direction générale s'est empressée avec une grande mascarade à prononcer le licenciement du secrétaire général du syndicat que je suis. Tout ceci, c'est sur fond d'entrave à la liberté syndicale et sur fond de persécution des travailleurs ainsi que des délégués du personnel que nous sommes. Je vous rappelle que le droit de syndiquer est un droit reconnu dans cette entreprise et reconnu au niveau national. Et la direction générale est en train de saboter le fonctionnement de la CNO. La direction générale peine à satisfaire même les clients dans cette entreprise, les clients internes, a fortiori les clients externes sur la gestion de l'eau dans ce pays. Tout ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est de meilleures conditions des travailleurs, à savoir leurs soins sanitaires, à savoir leur rémunération, à savoir la dotation de leurs outils de travail. On est sur ce chemin-là et nous continuerons à défendre les travailleurs. Pendant ce temps, cette direction générale, au lieu de se concentrer à l'essentiel, à savoir satisfaire les besoins en eau des populations, satisfaire les conditions de vie, d'existence et de rémunération et de dotation en matériel de ces travailleurs, elle occupe tout son temps à persécuter les travailleurs. Et c'est pour cela que ça a amené la direction générale à recruter l'ancien inspecteur régional du travail, à savoir M. Amar Diop, pour venir ici jouer les gendarmes, au lieu de recruter un DRH professionnel. Tout ceci, nous le dénonçons et nous continuerons à le dénoncer. Les travailleurs resteront debout, unis, pour que la liberté syndicale ne soit pas piétinée dans cette entreprise. On nous reproche uniquement des faits de défense des intérêts des travailleurs. Parce que la demande d'explication qui a précédé celle-ci est venue après que nous ayons refusé de signer un protocole d'accord qui ne correspond pas aux besoins des travailleurs. Ce protocole d'accord diminue les avantages des travailleurs en termes de prestations médicales de ces travailleurs. Ce protocole d'accord diminue la rémunération des travailleurs concernant une grille de cotation qui ne les correspond pas à leurs besoins. Ce protocole d'accord instaure un vote digital alors que le vote digital pour les élections des délégués n'est pas réglementaire dans ce pays. Ainsi de suite. Voilà ce à quoi nous opposons et la direction générale, au lieu de trouver des solutions concrètes pour les travailleurs, s'acharne sur les représentants de ces travailleurs en pensant pouvoir les intimider. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce mardi, est considéré comme une journée rouge à la CNO, raison pour laquelle tous les travailleurs de la CNO ont porté leur brassard rouge pour protester contre cette forfaiture qui ne passera pas dans cette entreprise. Alors, le motif de ce licenciement, c'est des motifs très légers. C'est des lettres que nous avons écrites à la direction pour protester contre la persécution de la direction générale envers les travailleurs. Donc, en tant que syndicat, c'est notre rôle de saisir la direction générale quand ça ne va pas. Rien que sur des faits syndicaux, absolument rien lié à mon travail au quotidien. Donc, si cet exercice syndical qui dérange autant la direction générale, c'est parce qu'elle veut enterrer le syndicalisme dans cette entreprise. Et les syndicats que nous sommes, les représentants des travailleurs que nous sommes, nous continuerons à exercer nos missions et à ne pas se laisser piétiner par cette direction générale qui ne se concentre pas sur l'essentiel, qui ne fait rien pour satisfaire ses travailleurs, qui ne fait rien pour satisfaire les consommateurs au niveau national. Donc cette entreprise est en train de couler, est en train de prendre de l'eau. Nous avons avisé les autorités au plus haut, que ce soit le ministère du Travail, que ce soit notre ministre de tutelle, le ministre de l'Eau, qui va d'ailleurs nous recevoir aujourd'hui. Nous allons lui exposer tout ce qui ne va pas dans cette entreprise. Cette gestion calamiteuse qui fait qu'à chaque année, on déclare des pertes financières. À ce jour, on est à plus de 15 milliards de pertes dues à une mauvaise gestion. Et pour cela,
le personnel est en train de se battre pour ne pas se laisser piétiner et que cette entreprise ne soit pas coulée par des incompétents et des gens qui pensent qu'en menaçant les représentants des travailleurs, ils arriveront à leur fin et ceci ne passera pas.